m'adresse à vous aujourd'hui, c'est vous partager des faits. L'église MLK est menacée. Pourquoi ? Parce qu'une vague de Covid, la 5e vague de Covid, nous percute terriblement. Alors je sais que le mot « menacé » va provoquer des peurs et des réactions. Ce titre va faire parler, je me suis préparé. Certains vont dire, critique, et c'est normal, ça existe, je le savais, je vous l'avais bien dit, ça devait finir comme cela, je le sentais arriver. Mais la très grande majorité d'entre vous est bienveillante et va chercher à comprendre plutôt qu'à juger. D'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà assez remercié, vous tous, pour les témoignages qui affluent chaque jour? Parfois, c'est vous qui nous écrivez, je te remercie. Parfois, c'est un conjoint, un ami, un enfant ou bien une mamie, un voisin, une tati qui nous dit combien MLK a été là pour vous dans un moment difficile de votre vie ou juste pour vous donner une parole de Dieu quand vous en avez besoin. Et ces témoignages-là, waouh, ça nous fait du bien, ça nous donne envie de continuer. Dieu a confié une mission spéciale à l'église MLK. C'est de toucher des personnes qui ne sont pas forcément touchées par des églises traditionnelles. C'est de pouvoir rendre le message accessible, la bonne nouvelle de Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, il y a 7 ans, j'ai pensé à un type d'espace qui sort des conceptions classiques. La meilleure illustration, c'est alors que les églises ont un seul moteur, un seul réacteur, qui est une association cultuelle, MLK n'est pas une église, c'est une auberge, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a 2 ailes dans cet avion. Il y a une aile cultuelle, classique, et l'église, c'est un moteur. Mais MLK, c'est un avion qui a une 2e aile et un 2e moteur. Ce 2e moteur, c'est une aile événementielle. Et pour cela, il y a donc un restaurant, il y a des locations de salles, on peut organiser des séminaires d'entreprise. Et c'est intelligent parce qu'au lieu d'avoir un bâtiment qui repose sur quelques chrétiens présents seulement le samedi et le dimanche, l'aile cultuelle, enfin le bâtiment est ouvert tous les jours grâce à l'aile, grâce à la branche et au moteur événementiel. Et ça permet quoi ? Ça permet de mutualiser les coûts. Ça permet de faire bénéficier l'Église de certaines capacités techniques, technologiques et humaines. Et c'est grâce à cela qu'on est en mesure de vous fournir des programmes de qualité. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Mais il y a aujourd'hui une réalité. C'est que la branche événementielle vient d'être percutée par le Covid, terriblement. Comme tous les restaurants, comme les salles de spectacle. Moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui voient leur business qui s'effondre. Aujourd'hui, nous avons forcément beaucoup d'annulations de tout ce qui est organisé du lundi au vendredi. Et cela, c'est donc un paradoxe, parce que alors que la branche cultuelle a un moteur qui fonctionne très bien, l'église MLK a même grandi de 40% cette année, mais la branche événementielle est percuté. Et il y a une chute. Imaginez ma situation. Aujourd'hui, je dois piloter un avion dans lequel un des 2 moteurs vient de s'arrêter. Aujourd'hui, alors que je priais à quelques jours, dis Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu permets que ce Covid soit là, mais je sais que tu as une solution à ce problème. Alors que je priais, je me rends compte que la seule solution, c'est vous, en fait. C'est votre aide. Comment ? Pour que je puisse stabiliser l'avion avec l'équipe, il faudrait que le seul moteur qui fonctionne, c'est-à-dire le moteur cultuel, soit en mesure d'avoir suffisamment d'énergie pour faire tenir l'avion le temps que l'autre moteur, le moteur événementiel du lundi au vendredi, puisse redémarrer ou bien que des subventions de l'État puissent arriver. Il nous faut donc un délai. Certains, vous allez dire, mais vous avez besoin de combien financièrement et vous avez besoin de quelle durée ? Les amis, j'aurais tellement aimé pouvoir vous répondre à cette question, mais je ne sais pas. En fait, mais aucun scientifique ne sait, aucun médecin ne sait et aucun homme politique ne sait. Mais Dieu le sait. Et je sais qu'il ne permettra pas qu'on soit éprouvé, nous dit la Bible, au-delà de nos forces. Alors, ma prière, c'est celle-ci. J'aimerais
je souhaiterais voir cet avion continuer à apporter la bonne nouvelle partout. Pour cela, j'ai besoin de vous. Est-ce qu'il serait envisageable que vous puissiez apporter, au travers du réacteur cultuel de l'église MLK, suffisamment d'énergie? Cette énergie, c'est votre aide financière, le temps que l'avion soit stabilisé pour que nous puissions passer ce choc du Covid 5e vague et que par la grâce de Dieu, la mission MLK ne soit pas en danger. Aidez-nous à tenir. C'est un moment extrêmement difficile. Honnêtement, je déteste faire ce genre de communication. Vous le savez, c'est dur pour moi. Mais je suis honnête avec vous. J'ai besoin de vous. Je m'adresse à vous. Je crois que Dieu fait lever une armée. Qu'il y a certaines, et certains d'entre vous, pas tous, vous ne pouvez pas tous le faire, mais ceux qui ont à cœur, aidez-nous le temps de stabiliser cet avion, le temps que Dieu nous permette que l'autre aile puisse redémarrer. Alors je compte sur vous, et je crois qu'il n'y a pas de meilleure solution que de se mettre d'abord à louer. Alors louons. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité que nous avons dans ce premier temps de louange 2022. Nous allons proclamer que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors où que tu sois dans ton salon, dans ta chambre, où que tu sois, fais de la place. Fais cet instant et ton moment avec le Seigneur. Rassemble ta famille, tes enfants, ton épouse ou ton époux. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le moment de chanter, d'adorer ton Dieu. Arrête tout ce que tu fais maintenant. Adore ton Dieu, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu ensemble. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Où tu te trouves. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Encore proclame-le dans ton atmosphère. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Tout va bien car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Chante. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ce que signifie l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris dans ce lieu. Alléluia. Oui, nous sommes bénis. Chante. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. Oh, Et l'ennemi doit s'enfuir. l'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Oh yeah. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia.
pour te faire plaisir, t'adorer et t'obéir. T'adorer. Comment? Encore une fois, proclame-le derrière ton écran. Tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir. Seigneur, alléluia, je vivrai pour te faire plaisir, t'adorer et t'obéir. En 2022, Seigneur, alléluia, est aussi élevé chant. que le nom de Jésus. Chant. Nul autre nom Alléluia. est aussi élevé Oh. que le nom de Jésus. Ton nom, Seigneur. Nul autre nom Aussi élevé aussi élevé que le nom de... que le nom de Jésus. Alléluia. Nul autre nom Nul autre nom est aussi élevé que le nom, oh, alléluia. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Je réalise que dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Oh, oh, oh. Et dans le ciel, alléluia, chante comment. Alléluia, chante comment. Il n'y a, alléluia, chante comment. Philippiens chapitre 2 nous dit que ni sous la terre, il n'y a dans le ciel. Alléluia, chante comment. Proclame-le dans ton salon, dis-le. Il n'y a, Covid ou pas Covid, dans le ciel. Sur la terre, sur la terre, il n'y a, hey, avec nous, hey, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre nom, que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre nom. Que quelqu'un pousse un cri de louange dans ton salon. Le diable n'aura pas raison de nous. Il est là pour mériter d'avoir une défaite cuisante. Parce que notre Dieu sera élevé dans notre salon, dans notre famille, dans notre maison. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Avec nous, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Que quelqu'un chante ce nom de Jésus. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Je crois que c'est un bon moment pour pouvoir adorer le Seigneur là où tu te trouves. Parce que notre Dieu digne, celui qui t'a aidé à traverser 2021, est le même Dieu. Alléluia, qui va t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et si tu le crois juste, là où tu te trouves, tape des mains, loue ton Dieu. Je crois que le Seigneur est un Dieu qui va juste t'amener dans sa faveur. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de faveur. Et la faveur est sur toi et sur ta famille. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus pour la bénédiction du Seigneur. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Nous chantons. Amen. 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 Tu te bénis Te garde, et te garde. rayonne sur toi. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu Ton Dieu se tourne vers toi tourne vers toi. et il te donne Te donne la paix. la paix. Ensemble, chante. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Oh, chante amen. Hallelujah. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes
Nous venons de chanter ce magnifique chant de la bénédiction où Dieu te dit qu'il est avec toi, qu'il est avec ta famille et qu'il t'environne. Mais si on est un petit peu honnête, toi et moi, il y a des moments où on l'entend, mais on finit par en douter. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble dans le livre des Juges, ce chapitre incroyable, 6e chapitre au verset 12. Voici qu'il y a un ange qui vient faire à peu près la même déclaration à quelqu'un qui est dans la galère, qui s'appelle Gédéon. Ça s'est passé il y a des milliers d'années, mais ça ressemble à ta situation et à ma situation. Alors que Gédéon est en galère, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier ». Bon, d'accord. J'aime Gédéon parce qu'il a le courage de répondre avec beaucoup d'honnêteté à Dieu. Il dit, franchement, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Il y a quelqu'un qui a fait cette même réponse à Dieu. Et je vais, si vous voulez bien, être assez personnel dans le message que je vais aborder avec vous en ce début d'année. Seigneur, pourquoi il y a ce Covid? Pourquoi on ne s'en sort pas? Alors juste pour vous donner un petit peu le contexte, à l'époque de Gédéon, ce n'était pas le Covid, c'était les Madianites. C'est presque pareil dans les effets. À chaque fois que le peuple de Dieu plantait, à chaque fois que le peuple de Dieu voyait les grains pousser de leurs efforts, une invasion de nomades madianites venait, massacrait la population, volait les récoltes. Et une vague, puis une deuxième vague, puis une troisième vague, puis une quatrième vague, puis une cinquième vague. Et il y a un moment où Gédéon dit, Dieu, franchement, comment ça se fait que tu permets que toutes ces vagues-là successivement nous tombent dessus? À chaque fois, on croit qu'on va s'en débarrasser. C'est comme les Madianites, ils partaient et tu dis, ah c'est bon, c'est fini, on s'en est sorti. Et boum, une nouvelle vague. Alors vous allez me dire, peut-être pasteur, vous parlez peut-être de votre situation personnelle. Oh oui, lorsque je vous ai commencé en introduction, je vous ai dit que il y a un moment, j'ai eu cette réflexion, comme Gédéon, de dire, Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi cette cinquième vague nous bouleverse encore? Tu fais quoi? Tu sais, c'est une année de grâce, une année de bénédiction pour MLK. Alors je vais être assez personnel, et puis si ça parle à quelqu'un, j'espère qu'il y aura une parole de Dieu pour toi, parce que moi j'ai reçu ma parole de Dieu et je voudrais que tu la reçoives en cet instant. Et lorsque je me disais à Dieu, pourquoi cette cinquième vague? Je n'ai pas toute l'explication, hein. Mais je vais devoir apprendre à muscler ma foi comme toi tu vas muscler ta foi. Et c'était lundi dernier. Lundi dernier, il est 2h du matin, plus précisément 2h17 lorsque j'ai écrit ce texte. À 2h17 du matin, je fais une insomnie. Et je suis en train de me dire, mais Seigneur, même si l'église MLK va très bien, aujourd'hui, étant donné qu'on est également un palais des congrès avec toute une branche événementielle, le restaurant, tout est bloqué. C'est la misère. Il y a les jauges qui arrivent, il y a les entreprises qui arrêtent de louer. C'est une catastrophe, Dieu. Pourquoi tu m'as laissé construire un bâtiment qui est à la fois une aile culturelle et à la fois une aile culturelle et économique si jamais tu savais que ça allait arriver? Et comme Gédéon, là, je suis en train de battre mon grain en me disant, j'espère qu'ils ne vont pas nous piquer ce que l'on a. Spurgeon, le prince des prédicateurs, a dit cette phrase, et ça s'affiche, ça sera le premier point que je veux voir avec vous. Ne t'effraie pas du désastre apparent, l'Éternel en a beaucoup plus à te donner. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de monde dans cette salle, c'est toi devant ton écran et c'est pour toi de dire Amen. Je crois que l'Éternel en a plus à te donner. En tout cas, moi, c'est ce qu'il m'a dit. L'arrivée des Madianites, verset 1er du chapitre 7, ils se sont encore réinstallés dans la vallée, au nord, et Gédéon les voit, il voit cette foule d'ennemis qui ravage tout. J'ai une pensée pour tous les restaurateurs parmi vous, j'ai une pensée pour tous les artistes, tous ceux qui sont responsables peut-être de cinéma, tous ceux qui font de l'événementiel, tous les responsables de séminaires. Waouh, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide. Et comme vous êtes costaud, comme Gédéon, vous ramassez tout ce que vous avez comme force, tous vos armées que vous avez à côté de vous, toute la troupe. Et c'est ce que fit le lendemain matin, Gédéon se mit en route avec toutes ses troupes. Avec toutes ses troupes. Et l'Éternel dit à Gédéon, ton armée, on lit ensemble, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Comment dire Dieu? J'ai l'impression qu'on ne compte pas pareil, toi et moi.
Ah ouais. Est-ce que tu crois que Dieu ne compte pas comme toi? Parce qu'à 2 heures du matin, j'ai réalisé que ce que je ne voyais n'est pas ce que Dieu voit. Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Juste pour information, il y avait plus de 100 000 Madianites. Gédéon, lui, il avait 32 000. Déjà, il était à plus qu'à 1 contre 3. Mais bon, apparemment pour Dieu, c'était trop. On continue. Sinon, voilà pourquoi Dieu dit que tes forces, tes capacités que tu trouves faibles sont pourtant trop importantes selon lui. Parce qu'il dit, sinon les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Je dis, Seigneur, quand même, t'abuses. Encore une fois, ce message, la personne qui l'a reçu, c'est moi-même. Donc, je vous invite quelque part dans la révélation que je récite de Dieu lundi dernier. Mais lundi dernier, je regardais et je voyais qu'il y avait exactement le même chiffre. Vous êtes 32 000 en moyenne sur le mois précédent à regarder la célébration MLK. Comme cette armée. Et moi, c'est énorme. Et en même temps, c'est comme si Dieu dit, le secours ne viendra pas des 32 000 parce que sinon, vous seriez capable de faire les malins à MLK et de croire que c'est grâce à vous. Oh purée, j'ai dit, Dieu, comment ça? Il dit, je ne veux pas que tu deviennes orgueilleux, Yvan. Je veux que personne à MLK devienne orgueilleux. Et c'est pourquoi je vais être capable d'utiliser un nombre beaucoup plus petit pour trouver la solution à tes problèmes. Wow, 2 heures du matin, je peux vous dire que mon cerveau, il faisait tac, 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 tellement il réfléchissait. Et donc, voici ce que dit Dieu. Dieu dit, en fait, ton cœur, l'état de ton cœur est plus important que l'état de tes succès. Ton attitude est plus importante que ta réussite. Et si jamais la réussite que je te donne te rend orgueilleux, ah, c'est pas une réussite selon Dieu. Ouh. Fais donc la proclamation suivante, c'est Dieu qui parle à Gédéon, à tes troupes. Qui donc d'entre vous a peur au point de trembler? Qu'il rentre chez lui. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent, il en resta 10 000. Bam! Ben merci Dieu pour le coup de main, tu vois. Tu m'as divisé par 3 mes capacités. J'avais 32 000, t'en as viré 20. 22 000, il ne reste plus que 10 000. Ben, c'est pas très sympa. Mais bon, apparemment, c'est les mathématiques de Dieu. Dieu, à l'heure actuelle, fait plutôt des divisions que des multiplications. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Mais l'Éternel dit à Gédéon, là, je pense que Gédéon, il a dit, c'est Dieu, c'est bon, on arrête les frais, là, on n'est plus que 10 000. Là. Maintenant, on se bat à 1 contre 10. Mais l'Éternel dit à Gédéon, non, tes troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent, et là, je les trierai pour toi. Ceux que je te désignerai pour t'accompagner iront avec toi. T'es sérieux, Dieu? Je vois encore quand je me pose sur mon bureau, avec ma chaise, je me mets en prière et je dis, Seigneur, c'est qui alors? D'où viendra le secours? Quelle est l'armée que tu mets en marche? Vous savez, Charles Spurgeon, dont on a lu la citation lorsqu'il a écrit « Ne t'effraie pas du désastre apparent, l'Éternel en a beaucoup plus à t'en donner », venait de recevoir des lettres de ses plus gros contributeurs. Et il venait d'apprendre en fait qu'il le lâchait, qu'il l'abandonnait et qu'il lui retirait tout son soutien. Et Spurgeon, il dit ceci, « J'en ai pas été plus pauvre ». Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel lui dit, tu mettras de côté tous ceux qui lapent l'eau avec leur langue, et de l'autre côté, ceux qui s'agenouillent pour boire. Alors ce passage paraît un petit peu obscur, mais je vais essayer de vous l'illustrer pour que vous compreniez. Le point que je voudrais mettre en évidence de la part de Dieu, cette révélation que Dieu m'a donnée et que je te donne pour ce début d'année 2022, c'est choisis bien ton entourage. Choisis bien ton entourage. Alors on lit verset 6. Il y eut 300 hommes qui prirent l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche et laper. Tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 qui ont lapé l'eau avec leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux. Que tous les autres rentrent chez eux. Alors, laissez-moi vous dire, ce peuple a soif. Il y a 10 000 hommes qui sont fatigués, qui ont été brûlés au soleil, qui
c'est quand même bien, il y en a 10 000, ils étaient 32 000 l'autre part, il n'y a plus que 10 000, mais qui en veulent, mais qui sont juste assoiffés. Et quand tu es assoiffé et que tu arrives au bord d'un torrent avec de l'eau fraîche, le réflexe naturel, quand tu es assoiffé, c'est de te précipiter. Tu t'agenouilles, regardez bien, tu t'agenouilles, et là, la plupart d'entre eux vont se mettre carrément la tête sous l'eau, la tête dans l'eau. Ils vont y aller et ils vont boire comme ça, dans l'eau, prosternés. C'est normal, ils ont super soif. Tu sais, lorsque tes besoins sont tellement importants, tu n'arrives plus à rien voir d'autre que ce qui te concerne. Et je sais que, pour moi, ce jour-là, Dieu m'a dit, Yvan, ce n'est pas 10 000 personnes qui vont t'aider. Non, parce que tu pourrais croire que c'est grâce à toi-même, grâce à MLK. Non, puisque c'est mon affaire. Je vais t'en garder que 300. Les 300 très particuliers. Les 300 qui se sont juste mis à faire ceci. C'est-à-dire qui ont gardé la tête hors de l'eau et qui ont pris l'eau dans leurs mains et l'ont portée comme ça à leur bouche. C'est-à-dire que leurs yeux étaient encore en train de surveiller. Oh, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est comme si Dieu me disait, Yvan, mon peuple est fatigué. Mon peuple a très soif. Et pour certains, et ce n'est pas du tout une critique, ils sont tellement absorbés dans leurs problèmes. La plupart d'entre vous, toi qui regardes ce message, tu es déjà tellement absorbé, tellement la tête sous l'eau, que je sais que tu ne vas pas nous aider. Tu ne vas pas m'aider. Tu sais pas quoi? C'est pas grave. Parce que mon but, c'est avec les 300 que Dieu voudra, c'est de vous bénir parce que je crois que quelque part, même si Gédéon on a sélectionné 300, la victoire, elle est pour les 32 000. Donc on va bien gagner tous ensemble, mais il n'y a qu'une petite partie qui pourra, en même temps que cette partie prend soin de ses propres besoins, est capable de rester avec des yeux ouverts sur les besoins du collectif. Waouh! Ce n'est pas donné à tout le monde en fait. Il y en a 300. Je suis sur la table, j'ouvre ma Bible et je vois ce mot. Dieu dit, je t'en enverrai 300. Puis j'ai une pensée qui vient de la part de Dieu. Alors, ce que je vais vous partager, c'est ce que Dieu m'a révélé à moi, d'accord? Ça ne correspond pas à votre situation, mais le jour, vous allez, cette nuit-là, j'ai eu ma petite révélation de Dieu. Parce qu'au début, je ne suis pas sûr que ça soit une grande révélation. Mais c'est progressivement que je me rends compte que cette voix vient de Dieu. Au début, j'ai un doute. Mais je lis ce texte de Gédéon, et c'est comme si Dieu me dit, les 300, ce sont des personnes, des individus qui ont fait des dons à MLK dans le passé. Alors, ça, c'est précis, quoi. C'est des personnes qui vont recevoir, au mois de janvier, un reçu fiscal de l'administration française grâce à leur dîme. Je dis d'accord, ok, ça je le sais. Et il dit, et c'est des personnes qui vont décider de réapporter cela au Seigneur. Je dis, Seigneur, moi, c'est une super idée, je suis bête d'y pas y avoir pensé avant. Et il me dit, non, parce que c'est mon idée à moi. Tu sais, il y a des idées, tu te dis, mais mince, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Mais c'est pour pas que tu t'enorgueillisses. Il faut juste que tu t'alignes avec Dieu, et quand ça vient de Dieu, ça fait la différence. Et du coup, je dis, mais Dieu, ça veut dire que les 32 000 ne vont pas aider? Il me dit, non, les 32 000 ne vont pas aider. Mais 10 000, c'est non, les 10 000 ne vont pas aider. Il y a un petit nombre de guerriers, de guerrières qui vont recevoir cela comme étant un message de ma part, dit Dieu. Ouh là là, je dis, oh Dieu, si c'est toi, ça ne me concerne plus. Waouh! Mais je retiens une chose, c'est que dans ta vie à toi, de façon générale, je sors de ma révélation personnelle pour passer dans ta vie à toi. Si Dieu a décidé d'intervenir pour toi, la solution viendra de sa part à lui, pour pas que tu deviennes grosse tête et orgueilleux ou orgueilleuse. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, va et descends. Faire quoi? Va voir en fait ce qui se passe dans la vallée. Va et descends voir le camp des Madianites, car je le livre en te pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y avec ton serviteur pourra.
Et Dieu, il est patient avec moi quand même. Hein. Il est patient avec Gédéon. Il est patient avec quelqu'un qui regarde ce message parce que le nombre de fois où dans le passé, tu as mis Dieu à l'épreuve. Vous savez que Gédéon avait quand même entendu un ange qui était venu lui parler. Puis après, il avait demandé, mais Dieu, je veux une preuve. Je veux que cette toison, je ne sais pas si vous avez lu le chapitre 6, mais il y a eu un premier miracle, puis un deuxième miracle. Et à chaque fois, Dieu fait ce que Gédéon lui demande et l'aide. Mais il doute encore. Et il a surtout de la peur. Waouh. Et il dit, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur qui s'appelle Pourra. Et écoute ce que les ennemis disent et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. Et Gédéon descendit avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Et là, ils vont écouter. Ils vont voir les Madianites, les Amalécites, les nomades du désert répandus dans la vallée, en aussi grand nombre qu'une nuée de sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable au bord de la mer. C'est étonnant parce que le mot Pourra veut dire petite branche, petit rameau. C'est-à-dire que Gédéon va descendre avec une petite aide. Et il est en face à des myriades, à des milliers, à des nuées. Et ça, ça te dit combien ton entourage est important. Je préfère avoir une personne de qualité à mes côtés que 10 000. Et Gédéon a eu la chance d'avoir un Pourra, la qualité de l'amitié. Vous savez, ces personnes qui sont avec vous et qui vous permettent de traverser vos difficultés personnelles avant de traverser les difficultés pour le reste du peuple. En tant que pasteur, moi j'ai mes difficultés personnelles. Et dans mes difficultés personnelles, je remercie Dieu parce que depuis des années, j'ai pu développer, parce que Dieu a décidé ainsi, une vraie faveur avec Éric Dufour. Et du coup, je sais que si je passe par un moment difficile, il y a quelqu'un qui sera un ami avec moi, qui ne se moquera pas de mes peurs, qui ne se moquera pas de mon manque de foi, qui m'aidera dans mes combats. Et cela, c'est formidable. Je souhaite à toi qui regardes ce message qu'il y ait, que tu dises, Dieu, aide-moi à discerner une personne fiable. Waouh! Sois pas seul. D'où l'importance de tisser des relations avec des hommes et des femmes de foi. Attention, on sait que l'opposé ne mélange pas tout. Dieu a dit une aide, il n'a pas dit un conjoint forcément fait. Attention, s'il te plaît, ne mélange pas tout parce que ça peut aussi mal finir. Mais bon, la vie de Pourra, il est excellent. Parce que alors que Gédéon, nous dit le texte, verset 13, Gédéon s'approcha et entendit donc un homme, un ennemi, raconter un rêve à son camarade. Donc vous imaginez la scène, Gédéon, il est caché, il est dans un buisson, il est sur la montagne, et là, il entend deux gardes de Madian, deux gardes nomades, qui sont en train de parler. Et les deux gardes racontent un rêve. Et ils disent, voilà, on a vu comme des problèmes qui arrivent sur Madian, et puis il explique. Verset 14, Pourra, l'ami de Gédéon, lui dit « Cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon. » Comment ça? Homme d'Israël à qui Dieu donne la victoire sur Madian et toute l'armée. Lorsque Gédéon entendit le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna, puis retourna au camp d'Israël et cria « Tout le monde debout, car l'Éternel vous donne la victoire sur l'armée de Madian. » Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tu vois, l'avantage d'avoir quelqu'un qui te parle, c'est comme un avis extérieur. Beaucoup trop de personnes dans les églises, beaucoup trop de croyants sont autoproclamés. Disent, j'ai reçu de Dieu, c'est moi, c'est ceci, c'est moi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que. Parfois, tu n'entends rien de ce que Dieu te dit. Et c'est les personnes extérieures qui attestent et qui certifient que c'est vrai. Voilà. Et Pourra dit à Gédéon, Gédéon, tu ne te rends pas compte, mais tu viens d'entendre une parole qui te concerne et Dieu te dit, au travers de cet ennemi, combien l'ennemi a peur de toi et que Dieu va te donner la victoire. Waouh! Ce qui est bien avec Pourra, c'est qu'il n'y a pas de jalousie. Tu vois, si tu dois chercher un ami, un confident, une amie, une confidente, quelqu'un qui ne soit pas jalouse, qui ne soit pas jaloux, quelqu'un qui ne soit pas dans la flatterie, quelqu'un qui soit vrai en fait, et qui est capable de discerner la conduite de Dieu et qui t'aide à reconnaître l'Éternel dans tous tes combats. Alors, grand 3, je voudrais que tu retiennes ceci. Ton combat
le plus important est celui contre tes propres peurs. Gédéon ne peut pas attaquer les Amalécites, les Madianites et les nomades du désert tant qu'il n'a pas réglé son principal ennemi intérieur, c'est-à-dire lui-même. Vous allez me dire, mais pasteur, je croyais que Gédéon, c'était un homme de foi. Oh oui, mais toi aussi d'ailleurs. Beaucoup d'entre nous, on a eu des magnifiques révélations du Seigneur. Toi qui regardes ce message, tu as eu des moments où ta foi a été formidable. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois protestant, tu as vécu des moments où tu as dit « Waouh, j'ai la foi en Dieu !» Et tu as vu des... Mais la foi, mes amis, ce n'est pas un diplôme. Tu peux pas dire « J'ai eu la foi il y a 4 ans ». La foi, c'est un muscle, c'est-à-dire que tu la travailles tous les jours. Laissez-moi juste vous faire cette confidence. J'ai mon ami Stéphanie Rieder avec qui je parle au téléphone, on se faisait du bien là, il y a 2 jours. Et je disais à Stéphanie, waouh, c'est chaud d'affronter nos propres peurs. Et elle me dit, Yvan, si tu savais, lorsque, je ne sais plus, c'était 1 an, il y a 2 ans, Stéphanie me dit, Yvan, j'étais en face d'un des plus grands choix difficiles de ma vie, un saut dans l'inconnu. Et t'as beau prêcher, t'as beau enseigner les autres, à leur dire faites confiance à Dieu, n'ayez pas peur, sautez, allez-y. La vérité, c'est quand c'est toi qui es en face, et t'as pasteur, pas pasteur, prédicateur, pas prédicateur, ancienne leader de louange, ce que vous voulez. Vous avez peur. Et Stéphanie, elle a peur. Et elle me dit cela, Yvan, je te dis une chose, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de le faire soi-même. C'est-à-dire vaincre sa peur. Tant qu'on n'a pas vaincu notre peur, on ne peut pas rentrer dans la dimension de la foi et de la provision divine. Si jamais tu vis que sur tes expériences passées, que sur tes pas de foi passés, ne crois pas que c'est un diplôme que tu as. La foi, c'est un muscle et ça se travaille tous les jours. Gédéon divisa 300 hommes en 3 groupes. C'est une grosse histoire. Il remit à chaque soldat donc un corps, c'est-à-dire une trompette, une cruche vide dans laquelle il mettait une torche allumée. Il leur dit, vous me regarderez faire et vous ferez exactement comme moi. Je vais m'avancer jusqu'aux abords du camp. Quand j'y serai arrivé, vous n'aurez qu'à m'imiter. Excusez-moi là. Est-ce que je pourrais avoir une comparaison entre le Gédéon actuel, une fois qu'il a vaincu sa peur, et le Gédéon à l'ancienne? Parce que le Gédéon à l'ancienne, celui qu'on voyait au début du texte, il avait peur de tout. Comment se fait-il que le nouveau Gédéon, là, il a peur de rien? Parce qu'il a compris. Il a vaincu son combat personnel contre sa peur. La preuve, c'est qu'au début, quand Dieu divisait son armée, ça le mettait en stress, alors que le même Gédéon va dire, au fait, 300 c'est beaucoup là quand même, hein. On va diviser en 3. Il était malade Gédéon. Non, Gédéon a compris les mathématiques de Dieu. C'est que même avec un tout petit nombre, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Donc tu vois, arrête de pleurer en disant, j'ai pas assez d'aide autour de moi, mais ça a tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Dis, j'ai tout ce qu'il faut. Et l'Éternel en a plus en réserve pour toi, comme il a dit à Spurgeon, que ce que tu vois. Et donc Gédéon dit, ok, on va faire comme Dieu, on va encore diviser. Il va diviser. Vous savez, ma femme, elle me dit, Yvan, je ne comprends jamais. On n'a pas regardé beaucoup de films d'horreur, mais il y a un grand classique, un grand cliché dans les films d'horreur. C'est le scénariste, tu vois, pour le producteur du film, pour faire encore plus peur. Ils ont un truc, tu vois. C'est à 3 jeunes adolescents dans une maison hantée, tu vois. Non, mais le bon conseil, c'est rester ensemble, tu vois. Mais tu vois, il y en a un qui dit aux autres, « Hé les amis, étant donné qu'on a super peur, on va se diviser, comme ça on va être tout seul dans le noir. » C'est nul. Oui, bah en fait, ce n'est possible que si jamais tu es absolument convaincu que tu n'es pas seul, mais que Dieu est avec toi. Et Gédéon, il est tellement convaincu que Dieu est avec lui qu'il dit, moi, franchement, si on m'en donne 99, ça me suffit. Je prends mon groupe, toi tu prends ton groupe, toi tu prends ton groupe et on va gagner. Tu veux sortir du lot? Non, je fais une pause là. Est-ce que toi qui regardes ce message, tu veux que ta foi et ta vie sortent du lot? Parce qu'à la fin, Gédéon, il est tellement fort qu'il dit, vous savez, je vous demande rien d'autre que de m'imiter. C'est-à-dire qu'il sort du lot en fait, c'est devenu un leader. Lui qui était en stress et en panique, il devient un leader. Là, je vais vous donner la clé là. La clé c'est, tu ne seras un leader que le jour où tu auras vaincu ta peur. Le peuple de Dieu
le discerne cela. J'aime bien cette phrase de John Maxwell qui s'affiche sur votre écran. Un leader, des fois on a beaucoup de leaders autoproclamés dans le monde chrétien. Je suis d'accord. Un leader qui n'a pas de suiveur ne fait que se promener. John Maxwell. Ouh. Vous savez ce que ça me dit? Ça me dit que le peuple de Dieu sait reconnaître les vrais leaders. Et les vrais leaders sont reconnus par leur vie personnelle et les vrais choix et les vrais combats qu'ils ont gagnés contre eux-mêmes. Et après, ils sont crédibles pour amener d'autres derrière eux. Mais un leader qui n'a pas affronté ses propres peurs ne sera jamais un leader. Et ta vie doit le démontrer. Donc je pense que c'est la claque que Dieu a voulu me donner ce soir-là. Il m'a dit, Yvan, il va falloir que toi-même tu puisses vaincre tes propres peurs, parce que sinon personne ne te suivra. Et je suis avec toi, ne t'inquiète pas, mais c'est une question de foi. La foi, c'est un muscle et il va falloir que tu la travailles aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te donne cette année 2022, c'est pour que ta foi soit musclée. C'est ma prière pour votre vie. J'arrive à la fin et je vais bientôt conclure. Les hommes de Gédéon restèrent à chaque place, tout autour du camp. Alors que les ennemis se mirent à courir et à crier pour se sauver, les 300 Israélites continuèrent à sonner du cor, à faire de la trompette, et l'Éternel fit que dans tout le camp ennemi, en fait, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, les ennemis s'enfuirent tous. Pourquoi Dieu n'avait pas besoin d'un grand nombre et que 300 personnes suffisaient? Parce qu'il n'y allait même pas avoir un combat dans la vallée ce jour-là. L'Éternel allait utiliser la confusion chez les ennemis pour que les ennemis s'auto-détruisent. Vous imaginez combien la stratégie de Dieu, qui était impensable, incalculable, imprévisible, était géniale. C'est un combat sans qu'il y ait un seul mort dans le peuple de Dieu. Tout ça parce que Gédéon a eu assez de foi pour laisser Dieu agir. Waouh! Waouh! Ce qui s'est passé, c'est que la confusion n'a jamais fait peur à Dieu. Je peux être honnête avec vous. Je sais que je vais peut-être avoir des emails par rapport à ce que je vais vous dire dans quelques instants, mais il y a beaucoup trop de chrétiens qui aiment parler au milieu de la confusion. Aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la Terre est en pleine confusion. Il y a des médecins qui disent ceci, il y a des scientifiques qui disent l'inverse, il y a des hommes politiques qui disent cela, les autres disent mais vous c'est n'importe quoi. Tout le monde a une meilleure idée pour les vaccins, anti-vax, méga chrétiens, au nom de Jésus-Christ, contre la bête, etc. Mais en fait, on est tous dans le flou, confusion. Vous savez ce que je me suis dit, moi, à titre personnel? Je ne sais pas qui a raison. Alors vous allez me dire, pasteur, je vais vous écrire un mail pour vous expliquer. Envoyez-moi tous les mails que vous voulez. La vérité, c'est que je crains que vous soyez une voix de plus et qu'on soit tous une voix de plus parmi la confusion. Je sais une chose, c'est que Dieu est en ordre, même au sein de la confusion, et que ce virus et que toute la confusion qu'il envoie ne fait absolument pas peur à l'Éternel. Et ce que le ciel a décidé s'accomplira, que tu le veuilles ou non, que tu rajoutes ou que tu enlèves à la confusion. Moi, en tout cas, je ne rentre pas dans ce combat. Je me reste sur la montagne et je dis, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, je veux garder mon cœur, je veux garder mon attitude, je veux une attitude de bénédiction. Je veux rester en dehors de cette confusion. Ceci n'est pas mon combat. Je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Et tant pis si vous m'envoyez un mail, je vous fais déjà un bisou à l'avance. Grand 4. Et dernièrement, poursuis ton travail jusqu'au bout, peu importe les critiques. Alors, à la fin de ce texte, vous imaginez, les 300 hommes de Gédéon ont fait de la trompette, les ennemis se sont quasiment tous autodétruits, je dis quasiment parce qu'il en reste quand même un peu, qui se sont enfuis. Et donc Gédéon va devoir finir le travail. J'entends déjà une femme qui parle à son mari et qui dit « Mon chéri, finis le travail. Tu as commencé des travaux, tu finis jamais. » Pardon. Au nom de tous les hommes qui ont commencé des travaux et qui n'ont pas fini, je ne voudrais pas balancer, mais je connais quelqu'un qui... Bon, si tu... Finir le travail. On n'a pas tous la même personnalité. Et le mot « finir le travail » n'a pas la même définition. Il y a des personnes consciencieuses pour lesquelles finir le travail, c'est un peu plus finir que pour d'autres. Voilà. Et en ce qui concerne les choses spirituelles, peut-être que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de leaders se seraient dit « Oh, Dieu, c'est quand même pas mal, là, les nomades, là, ils se sont pas mal détruits, là, ça devrait aller. Écoute, merci Seigneur, c'était une bonne journée, alléluia, gloire à Dieu, on s'arrête là. »
Et Gédéon dit, si on veut qu'ils ne reviennent plus, cette fois-ci, on va jusqu'au bout du travail. Et Gédéon se mit à les poursuivre. Et alors qu'il est en train de les poursuivre, il y a, alors là, franchement, il y a de l'humour dans ce texte, mais ça parle tellement de ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes d'Éphraïm, c'est-à-dire en gros les frangins de Gédéon, la famille de Gédéon, dirent à Gédéon, pourquoi as-tu agi de cette manière envers nous? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en renfort quand tu es parti battre les Madianites? Et ils le prirent violemment à partie. Donc Gédéon, en fait, comprenez bien qu'il y a eu une partie de la famille de Gédéon, du peuple de Dieu, qui n'a rien fait, qui est resté tranquillement à l'abri, mais quand ils voient le succès de Gédéon, ils sont en colère, un peu jaloux certainement, et ils viennent voir Gédéon en disant « Comment ça? Tu l'as fait tout seul, espèce d'orgueilleux, espèce d'égoïste, t'aurais dû nous appeler, pour qui tu te prends ?» Et Gédéon leur répondit « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ?» Parce qu'en fait, ils ont juste tué les 2 derniers rois qui s'échappaient. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose, mais en comparaison. Ces paroles apaisèrent leur colère. Moi, c'est une leçon pour moi. C'est lorsque tu travailles pour Dieu et qu'il y a une victoire et qu'il y a des critiques, des gens qui viennent vers toi en disant « Ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Reste bienveillant et choisis tes combats. Tu n'as pas à combattre tes frères et sœurs. Reste focalisé sur le vrai ennemi que sont les Madianites. Et ne perds pas ton temps à discutailler avec des gens du peuple de Dieu, avec des enfants de Dieu qui auraient juste fait différemment, qui disent d'un point de vue susceptibilité, ça n'a pas été respecté. Écoutez, je vais vous dire une chose, je vais faire une pause et je vais peut-être si jamais ce que j'ai fait en tant que pasteur à MLK, ou si jamais l'église MLK vous énerve ou vous a énervé, et si jamais je vous ai offensé je vous demande pardon, je vous bénis. Il y a plein de super églises sur la terre, il y a plein de super hommes et super femmes de Dieu, il y a plein d'autres ministères. Bravo, continuez à faire ce que vous faites et je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Voilà, je vous bénis. Comme Gédéon, je vous bénis. Qui suis-je par rapport à vous? Vous avez fait des choses super et heureusement qu'il y a une grande diversité de talents dans le peuple de Dieu et tout le monde bosse. Alléluia, gloire à Dieu. Next. Et arrivé à la ville de Sukkot, il y a d'autres chrétiens là, d'autres croyants. Ils viennent prendre la tête à Gédéon, mais pour autre chose. Tu vois, Gédéon, comme les autres lui ont dit la leçon, ils lui ont dit « Ouais, tu fais toujours tout seul, il y en a que... » Ok. Du coup, il va voir d'autres croyants à Sukkot, toujours dans le peuple de Dieu, et il leur dit, s'il vous plaît, excusez-moi, les autres, je ne leur avais pas demandé leur aide, donc vous, du coup, je fais ce qu'on vient de me dire, c'est-à-dire je demande de l'aide, est-ce que vous auriez du pain? Et les gens de Sukkot, le peuple de Dieu, répond, mais tu te prends pour qui? Mais on n'est pas du tout sûr que tu vas gagner, et si on t'aide et qu'au final tu perds, les Madianites, ils vont nous cartonner derrière. Donc quand tu auras vraiment gagné, parce que là, on ne sait pas comment ça va se finir, cette histoire-là. Les croyants, ils sont relous. Hein. Entre ceux qui disent que tu as fait sans eux et ceux qui ne veulent pas t'aider quand tu leur demandes, Seigneur, merci pour ton peuple. Hein. C'est marrant, ce texte, il a 3500 ans. Hein, mais bon, on continue. Et donc, les pertes d'énergie, c'est hallucinant. Vous savez, je crois que beaucoup trop d'entre nous, on perd de l'énergie à nous justifier, à... C'est pas quoi, fais ta mission, bénis Dieu, reste focalisé, reste concentré. Tu as un job, ça ne plaît pas au tien, continue ton job, va jusqu'au bout. Tu as un service, accroche-toi, continue. Tu es critiqué, continue, bosse. Et tant que cela est possible, sois en paix avec tout le monde. Voilà. Les pertes d'énergie et les pertes de temps, c'est des fuites qui te désaxent de ton vrai appel, de la vraie mission que Dieu t'a confiée. Alors les jaloux et les sceptiques, cœur, et on passe au suivant. Next. Gédéon poursuivit ses ennemis et il les captura tous. Waouh! Il est allé jusqu'au bout. Plus jamais les Madianites reviendront. Pourquoi? Parce qu'il a fini le travail. Seigneur, quelle leçon! Et je vois la fin de ce texte. Il nous est dit que la guerre fut terminée et Gédéon remonta par la montée de Hérès. Hérès est un chemin en Israël. Il revient du nord. Et la montée d'Hérès, et Hérès veut dire ce qui brille, le soleil. Et là, je vois toute une troupe, l'armée de Gédéon, les 300 qui se sont levés parce que Dieu les avait choisis.
Et les 300, ils viennent autour de Gédéon et ils montent sur la montée d'Érès. Et alors qu'ils sont dans la montée d'Érès, je retiens une leçon. C'est que Dieu, en fait, est un Dieu de faveur. C'est que Dieu est bon, en fait. Et il aime aussi, lorsque tu as passé par des combats, te faire vivre des temps où ça brille. Pendant des années, on m'a toujours dit, ouais, faut être tellement peur d'être orgueilleux, tellement peur qu'il y ait du succès. C'est toujours, pourquoi il y a... Et là, Gédéon a un succès total. Les 300 guerriers de Gédéon montent avec lui et la gloire revient à l'Éternel pour les œuvres incroyables qu'il a faites. Parce que le combat est à l'Éternel et la victoire en 2022, elle est à l'Éternel aussi. Je veux juste te dire une chose, c'est lorsque Dieu t'aura fait sortir de ton combat, lorsque Dieu, par ses moyens bizarres, t'aura donné la victoire sur tous les Madianites, alors tu seras dans la montée d'Érès et tu regarderas le soleil de justice et tu diras merci Seigneur pour la gloire que tu m'as donnée, merci pour la gloire que tu as donnée à ton peuple, merci pour les 32 000 qui sont au bénéfice de cela et merci pour la totalité du peuple qui peut célébrer et louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en cet instant veut célébrer et louer? Là ici on est prêt à louer, alors on va juste célébrer le Dieu de justice, le soleil se lève, c'est la montée d'Érès. Alléluia, nous sommes une armée qui se lève pour lui obéir et pour le servir. Nous allons ensemble nous réjouir et aller dans la louange pour glorifier le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Là où tu te trouves, est-ce que tu es prêt? Alors, avec nous, célèbre le Seigneur dans la joie. Vas-y, tape des mains, on y va. Tout le monde tape des mains. Alléluia, chante avec nous. Tu as une armée Qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Ça. Là où tu te trouves, on y va. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Ça, peuple, levez les mains. Hey, peuple de Dieu, ta bouche, je veux parler. Peuple, levez les mains. Dieu veut parler. Ensemble avec nous. Oh, tout le monde est tape des mains. Car Mon Dieu est tellement bon pour moi. si tu me vois, tape des mains. Car Mon Dieu est tellement bon pour moi. Mon Dieu est tellement bon. oh, ensemble avec nous. Hey, tout le monde tape des mains. Car Mon Dieu est tellement bon pour moi. si tu le sens comme moi, dis-le. Mon Dieu est tellement bon pour moi. Mon Dieu est tellement bon. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. une lumière. Je crois à ce que tu dis pour cette année 2022. Relèverons les défis sur notre santé.
Salut à tous, c'est vraiment une joie pour moi d'aller un petit peu plus loin maintenant, et c'est le principe du MLK+, c'est qu'on ose creuser le sujet. Comme le sujet n'est pas facile, vous avez vu le titre, MLK est-elle menacée? Et la réponse c'est oui. Alors je vais accepter de passer aux questions, et à la question même. Alors celui qui va m'interviewer en cet instant, c'est Patrick, toi qui as fait la louange. Vas-y Patrick, je suis prêt, pose des questions. Emmanuel, c'est elle qui est responsable des finances à l'église depuis la création. Hein. Exactement. Voilà, donc on est sur le grill, vas-y. Trouve-nous les questions des internautes. Voilà. Alors, merci pour cet honneur que tu me donnes de pouvoir vous poser à tous les deux des questions. Justement, nous avons vu que MLK est menacé. C'est une phrase, je pense, qui en a choqué plus d'un derrière son écran. On voit des images magnifiques avec du matériel magnifique, de beaux écrans. On n'a pas l'impression que l'église MLK est menacée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est cette menace, en fait? Alors, c'est vrai que c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que d'un côté, il y a une vraie faveur, bénédiction de Dieu, et les outils, là, grâce à toutes ces techniques, cette technologie, que je remercie tout le personnel, on est capable de diffuser dans le monde entier, on est capable de bénir des gens qu'on n'aurait pas si on n'avait pas tous ces moyens techniques. Donc, on paraît riche. Mais tous ces matériels-là est en location, en fait. D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil que quand tu es propriétaire et quand tu es locataire. Bon, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un est locataire, il sait la différence. Mais déjà, ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est que ce n'est pas l'Église en tant que cultuelle, association cultuelle qui est menacée, parce que finalement, l'Église, elle va bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est en croissance. Il y a une faveur de Dieu. C'est même plus 40% cette année. Il y a des milliers. Vous êtes extrêmement nombreux. Mais... Et donc financièrement, ça va bien sur la partie église. Mais ce n'est pas une église ici. C'est vraiment le concept de l'auberge du bon samaritain. Et il n'y a pas que des chrétiens. C'est beaucoup plus... On a pensé à un lieu ouvert à tous. C'est-à-dire, il y a cette mutualisation de l'espace. Dieu ne nous a jamais demandé de bâtir des temples de pierre. Donc ici, là, ce qui est menacé, ce n'est pas le cœur de l'Église, mais c'est ces pierres ici qui sont menacées. Pourquoi? Elles sont pensées avec l'idée qu'une grande partie des finances viendrait des locations le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et par exemple, notre restaurateur ne peut pas ouvrir parce que les conditions sanitaires sont tellement terribles qu'il ne peut pas ouvrir. On a eu des séminaires qui ont été annulés. Il y a des entreprises qui ont annulé des commandes. Il y a des concerts qui ont été reportés. Et tout cela, ça fait que, comme je disais, il y avait un avion, il y a un moteur qui est HS, quoi. Et du coup, l'Église, elle se retrouve finalement être la seule à utiliser ce lieu qu'elle ne peut pas payer toute seule sur le long terme. C'était pensé comme ça depuis le début. Alors, on a besoin de temps. Pour l'instant, il faut que la cultuelle, l'Église, puisse stabiliser l'avion juste le temps que l'on puisse redémarrer la branche événementielle. Je pense que ça va venir, mais c'est affreux quand tu es dans un moment où tu te dis, mais Dieu, pourquoi tu savais, enfin, moi je me suis posé la question, comme je disais à Dieu il y a quelques jours, je disais, mais Dieu, tu savais que ça allait venir, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que si je l'avais su, je ne l'aurais pas fait. Mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu vous bénir. Bon, bref, donc je dis, bon Seigneur, tu savais toutes choses. On a toujours demandé que ta volonté soit faite. On est menacé. Dans ce bâtiment, l'espace MLK est menacé. Qu'est-ce qui se passerait au pire? C'est-à-dire qu'on serait obligé de dégrader la totalité de nos célébrations. On serait obligé de repasser dans un bâtiment beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus du coup la capacité d'accueillir tout le monde en présentiel, et surtout la qualité des images et du message serait beaucoup moins fort en fait. S'il le faut, on le fera. Mais je crois que Dieu a une armée qui en marche. Voilà. Amen, amen. Nous le croyons également, et d'ailleurs, du coup, je suis persuadé qu'il y a quelque part une solution que le Seigneur a déposée sur ton cœur, sur le cœur des dirigeants. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je pense que quand j'étais ce fameux lundi dernier, à 2h17 du matin que je faisais mon insomnie, et j'ai commencé à écrire à 2h17 le texte de Gédéon, au début, je voyais la solution dans la foule. Et je me suis dit, la solution viendra. On a 32 000 personnes qui suivent. T'imagines si tout le monde donnait même une toute petite somme avec la masse? Et Dieu me dit, non. Alors 10 000, Seigneur? Non.
Je dis, Seigneur, 9000, non, 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 300. Je dis, comment ça, 300? Et en fait, c'est aller me chercher parce que Dieu me dit, je le ferai à ma façon. Et la gloire reviendra à l'Éternel. Amen. Je lui dis, bah alors Dieu, tu t'en occupes parce que moi, je ne peux pas les... Il me dit, il y a 300 personnes qui vont faire ce pas de dire ce que l'État, les impôts ou une bonne nouvelle va leur apporter au mois de janvier, ils l'apporteront. Amen. Et je dis, Seigneur, alors là, franchement, c'est toi le patron. Moi, c'est un pas de foi pour moi, hein, parce que là, du coup, vous pourrez voir si c'est vrai ou pas à la fin du mois. Donc là, je suis juste comme Pierre, je sors de la barque, je marche sur l'eau et je dis, Seigneur, permets que je coule pas. On est Mais c'est ça la foi. persuadé- mais C'est un tu sais muscle. on est persuadé que tu n'es pas le seul à croire. Et Non, finalement, j'espère. je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent au travers de ce MLK+, vous croyez avec nous. Et je pense qu'on va voir le bout du tunnel. Bon, en tout cas, moi, je l'ai Ensemble. fait avec ma femme. J'ai dit, ma chérie, je crois qu'on va recevoir le 15 janvier un reçu fiscal grâce à notre dîme l'année dernière. Je dis, ma chérie, on va la redonner au Seigneur. Elle me Amen. dit, OK. Et je dis, purée, j'ai épousé une femme de foi. Allez, on est parti. Alors du coup, même à l'avance, on a commencé, mais je crois que Dieu va le faire. Voilà. Amen. Ce que je voulais pas, c'est que ça soit une pression sur des gens qui ont déjà pas grand-chose. Ouais. Toi, c'est comme si Dieu m'a dit, je ne vais pas demander aux 32 000 parce qu'il y en a qui sont vraiment la tête sous l'eau. Même les 10 000, il y en a, ils ont la tête sous l'eau. Mais il y a 300 qui vont avoir cette bonne nouvelle en janvier et ils apporteront. Voilà. Voilà. J'espère que ça vient de Dieu. Moi, je crois. Alors, je prends le Amen. risque de prononcer une parole de foi. Amen, amen, amen. Je pense que certains l'ont reçu. Un grand merci pour cette parole que tu as partagée. Alors, j'aimerais m'adresser à toi, Emmanuel. Merci pour qui tu es. Je sais que tu fais partie des commencements d'MLK. Donc, je crois que tu es la bonne personne pour recevoir cette question. Est-ce que cette situation de menace, finalement, est déjà arrivée à MLK? Tu veux la réponse? Oui. Oui. Alors, Plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Alors, chaque- vraisemblablement, en fait- Dieu a agi, puisqu'on est encore là. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, on est parti du bâtiment MLK 1 pour le bâtiment MLK 2, où le MLK 1, on était beaucoup plus petit. Et comme on devait accueillir du monde, il a fallu qu'on puisse investir pour aller dans un bâtiment beaucoup plus grand. On est arrivé dans un bâtiment beaucoup plus grand qui était MLK 2. On pensait qu'il était très, très grand. Et il a fallu faire le pas de foi d'investir dans les instruments audiovisuels. Si tu te rappelles très bien, Yvon. On a pris le risque. Et aujourd'hui, on est là. MLK Grand Paris. Et est-ce que c'est arrivé? Oui. Mais on a fait confiance à l'Éternel. Wow. On a su compter sur chacun d'entre vous. C'était beaucoup de stress. mais on Est-ce a que tu te compté rappelles, sur parce vous. qu'on est en ce début d'année, tu te rappelles, à chaque fois les fins d'année, là, c'est C'était des stressant. moments. Le Boeing, Oui, le tu te Boeing. rappelles. Alors là, je viens de dire justement qu'on est comme un avion. Mais en fait, la première fois qu'on a employé le mot l'avion, le Ça. Boeing, c'est parce que à l'époque, si on voulait basculer dans MLK 2, Oui. il fallait 777. Oui, il fallait qu'on ait ce pas de Aïe, foi-là. aïe, Et je me rappelle, on était en train de préparer le budget prévisionnel. Et tu me dis, Emmanuel, qu'est-ce que toi tu as reçu? Et du coup, je te donne le montant, tu me dis, Emmanuel, on va très loin. Je dis, mais tu sais, Je t'ai dit même, c'est impossible. c'est impossible, tu m'as dit. Et je t'ai dit, le Seigneur est là et il va pourvoir. Mais je te remercie aussi, Yvan, parce que tu as cru. Le pas de foi, tu m'as dit, on y va. Si l'Éternel a mis ça dans ton cœur, on y va. Alors Patrick, je sais que tu es pasteur, je vais t'annoncer un truc parce que toi, tu as rejoint MLK cette année. Ouais. Ouais. On n'a pas une comptable tout à fait normale. Je voudrais parler à tous les personnes qui sont dans des églises tout à fait normales. Normalement, le pasteur, il a des rêves, des fois hors sol, et il a un comptable ou une comptable qui est là pour lui dire non, c'est impossible, c'est pas raisonnable, etc. Le danger, c'est que Dieu m'a mis à côté de moi une camarade, une femme de foi qui a plus de foi que moi. Donc du coup, quand elle dit des trucs, moi je suis là, mais non. C'est toi qui as chaud, en fait. Mais moi, elle m'étire. Elle m'étire. Le Boeing 777, Ouais. le truc 777 000. Moi, j'étais comme ça. Elle me Ouais. dit, Yvan, On va y être. Le Seigneur avait dit, on va y être. Et le 31 décembre, je n'oublierai jamais, un coup de fil a suffi pour qu'on entre dans le Boeing 777.
On a pleuré, on est en bas pleuré. d'MLK2, on pleure, on On dit a l'Éternel a pleuré. pourvu à la dernière seconde. Alléluia, il a Waouh. pourvu à la dernière seconde. Waouh. Et pour que l'Éternel puisse pourvoir, il utilise vos dons et vos offrandes. Votre soutien, c'est votre soutien qui fait tout ça aujourd'hui, Ouais. en fait. C'est pas nous, hein. Raconte-moi, ça m'a touché. Il y a cette personne qui donnait des petites pièces, tu te rappelles? Oui, il y a une personne qui donnait. La personne va se reconnaître, mais à chaque fois, la personne emballait son don. On dira que c'était un petit don, mais c'était un don qui avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et à chaque fois, ça te fait recompter la caisse et parce en qu'il fait, donnait tard. ça me faisait systématiquement recompter la caisse. Et une fois, je me vois en train de repartir. Et là, je m'avais guetté et je trouve que la personne avait posé son don. C'était Et quoi? je- C'était quelques euros même? C'était 20 centimes d'euros. Oh purée. Refaire une caisse pour 20 centimes. centimes d'euros. Alors, je me dis, si cette personne a pris la peine de venir donner à papa, je me dois de tout défaire, allumer les ordinateurs, Yvan, Ouais, c'est formidable. et de faire rentrer son don parmi tous les autres dons. Et un jour, je partageais ce témoignage à quelqu'un en disant Dieu est le Dieu de l'impossible. Et j'ai systématiquement prié pour la personne, pour que le Seigneur puisse pourvoir au-delà de cette. Parce qu'il faut savoir que cette dame-là, elle passe Au-delà. autant d'heures à prier pour les donateurs que pour Oui. compter vraiment. Hein. Oui. Et un jour, j'étais en train de témoigner en disant je prie pour une personne parce que ça me tient à cœur. Et en ouvrant son enveloppe, ce n'était pas une enveloppe, c'était un bout de papier. En ouvrant, c'était des billets. Wow. Ce n'était plus. Qu'est-ce qui s'était passé? L'Éternel avait pourvu. Waouh. Et depuis ce jour-là, j'ai pu reçu cette enveloppe. Ça veut dire que la personne s'est sentie légitime Elle a eu un de travail. pouvoir quoi. donner. Waouh. Super. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est menacé. Le Covid, oui, certes, il est là. On parle de la menace partout. Mais vraiment, dans mon cœur, le Seigneur vous dit à chacun d'entre vous, apporte ce que tu as et moi, je vais multiplier. Apporte, moi, je vais multiplier. Fais-moi confiance. Cette personne a fait confiance. Et moi, je crois que Dieu est celui qui libère des vies. Et je me rappelle ma petite soeur m'avait dit il y a quelques années, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Magnifique. Alors je vais le redire à chacun d'entre vous. La postérité du juste ne mendie jamais son pain, quelle que soit la personne, quel que soit ce que tu dis être. Apporte et le Seigneur va multiplier. Et telle est ma prière en fait pour 2022, pour chacun d'entre vous, que le Seigneur puisse pourvoir. Amen. Aujourd'hui, on a une capacité, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, je vous assure que l'Éternel a pourvu. Et systématiquement, c'était un pas de foi, Yvan. Amen. On avait le stress au ventre. Et je me souviens, papa a dit une fois, tant que c'est pour bénir ses enfants, il va multiplier. Amen. En fait, on doit garder notre cœur. Et Dieu regarde le cœur. Ouais. Et je le dis publiquement, vous avez un pasteur qui vous aime énormément. J'ai des Comprends, défauts Yvan. quand même. Moi, je Tu pense que as Dieu, il des- travaille mon tu- orgueil. oui, Attends, je vais oui, dire un truc. Parce que oui. tu vas dire des compliments, mais moi, je vais dire Oui. une faille. Ne- Mon non, orgueil, non, il non. est testé, là. Oui, ton orgueil est certes testé, mais ça fait longtemps que je te connais, Yvan. Ouais, je sais. Ça fait très longtemps. S'il y a quelqu'un qui peut attester, c'est moi. Je t'ai vu. Tu sais, Tu aimes les brebis que Dieu t'a données. Tu les aimes. Et systématiquement, Dieu te le rend. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein. MLK, ce n'est pas de l'orgueil. MLK, c'est le A de amour. Le A de amour. Sois béni pour ça ça. me gêne hein, quand je reçois ça. Il mais- faut que tu, il faut que tu m'arrête. reçoives, hein, tout simplement. hein, Je reçois. m'arrête. Tu sais comment je me sens aujourd'hui? En fait, j'allais chercher mes enfants à la gare de Lyon, c'était hier. Et en fait, j'ai vu un monsieur qui demandait, tu vois. Et je me dis, purée, c'est pas cool dans la vie, quoi. Ouais. Et de devoir faire une demande, bah, c'est pas cool. En fait, j'aimerais tellement... même, ça me gêne de demander, en fait. Et quand je vois ce monsieur, je me dis, tous les jours, il est au carrefour de la gare de Lyon, sur cette allée, là où toutes les voitures sont pressées pour aller récupérer les gens. Mais il est là, avec sa petite timbale. Et j'ai voulu, tu vois... je passais hier et je me suis dit, j'avais une pièce, tu vois, j'ai même fait tomber la pièce, tu vois, quand je lui ai donné. Mais je me suis dit, purée, Dieu, ça se trouve, ça aurait pu être moi, ce monsieur, quoi. Et je me sens un peu comme ça aujourd'hui, d'ailleurs, mais bon, bref. Mais ça nous oblige à dépendre de Dieu. Amen. Parce que si on était très riche, Ouais. on ferait comme Dieu dit à Gédéon, vous pourrez vous vanter.
C'est ça. Vous pourriez vous vanter. Et il y en a à tous ceux qui nous croient riches, mes amis. Oh là 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 là. Quelle épreuve d'humilité que d'être celui qui, comme Éric Omacia, se fait donner. C'est horrible, c'est horrible. Mais c'est la vie. Et en même temps, je conclue avec ça, mais j'ai une personne qui m'a écrit un mail récemment et qui m'a dit « Yvan, merci d'avoir eu le courage de donner la possibilité, c'est comme si elle disait de la part de Dieu, de donner la possibilité à mes enfants de vivre et d'expérimenter le miraculeux parce que celui qui donne à l'Éternel s'enrichit. » Elle me dit « En fait, je sais que tu es complexé là. » Et elle m'a mis d'ailleurs beaucoup les blancs. C'est vrai, on a des fois du mal, je sais pas, un truc chez moi. Mais elle dit Yvan, il faut que tu arrives à vaincre ta peur parce que ce n'est pas au sujet de ton argent à toi. C'est ça. Purée, moi je ne vais pas avoir d'augmentation de salaire hein, là-dessus. Hein. C'est juste que l'Éternel en a besoin, l'avion a besoin d'être stabilisé. C'est un temps donné. J'aimerais vous dire le montant, j'aimerais vous dire la durée. Je ne peux pas vous le dire, aucune personne ne peut le dire, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et du coup, ça m'a encouragé. Et quand j'ai eu ce truc-là, à 2h du matin, je me suis dit, allez, je vais prendre toutes les forces que j'ai et je vais faire ce message. Oh, je sais que ça va buzzer. Je sais que les gens vont dire, quoi, on te l'avait bien dit et tout. Mais bon, voilà, l'humilité, c'est ça. Je crois que Dieu va agir. Je crois vraiment que Dieu va agir. Écoute, on va voir. Hein. Moi aussi. Je n'aime pas parler en public, tu le sais. Non, je sais que tu n'aimes pas. Je n'aime pas. Mais je voulais vivre ce montant de galère avec toi. Mais tu sais, et par amour, hein, par amour pour tous ceux-là qui nous regardent. Amen. Je suis sortie de ma zone de confort. Amen. On va prier pour eux. Là. On va terminer par la prière. Merci pour tout ce que vous donnez. Je ne sais pas si les choses se sont affichées sur votre écran, etc. Mais merci. Puis j'ai vraiment cette pensée que quelqu'un va recevoir quelque chose de spécial en janvier. Alléluia. Au moment où je le dis, ce n'est pas le cas, parce qu'on est au tout début janvier. Ça va arriver peut-être dans le courant du mois, mais vous le verrez. Et si vous le verrez, mais que chacun se sente libre. Quoi. Vive la liberté. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Papa, je te prie pour chacune des personnes qui, comme moi, vivent une période où ils sont obligés de muscler leur foi. C'est toujours ta grâce et ta faveur qui nous donnent le pain quotidien. Seigneur, je ne te demande pas pour des réserves, des provisions futures à stocker. Je dis qu'aujourd'hui, Papa, on en a besoin. Et de la même façon que je crois que tu donnes pour ici à MLK et pour cette mission que l'on a de partager la bonne nouvelle de l'évangile qui te transforme, je crois que de l'autre côté de l'écran, tu bénis un homme et une femme qui vit une même expérience de foi, peut-être dans un autre domaine, qui se sent étiré en cet instant. Seigneur, augmente sa foi. Augmente sa foi. Que 2022 soit l'année de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour votre compassion. S'il vous plaît, choisissez la bienveillance plutôt que la médisance. Mais que Dieu vous bénisse dans tous les cas. Et puis vous êtes une famille merveilleuse. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Excellente. De la part de toute l'équipe, avec tous les pasteurs, avec tous les responsables de louange et de l'équipe technique ici, pour ce début d'année 2022. Meilleurs vœux, excellente année, sous le regard et la provision du Saint-Esprit. Amen. Bisous. Pendant trop longtemps, on se retient, on se contient. Mais je crois, mon ami, maintenant, c'est le moment d'exploser en louange. Alléluia. Réjouissons-nous ensemble. Woo! Oh. Tu peux pousser la table de ton salon. C'est parti, on y va. Ah, danse avec nous. Oh, come on. Je ne sais pas si tu sais pourquoi Je suis là. je suis là, C'est quoi? mais en tout cas, moi je sais, Come on. moi je sais, Et je ne sais pas qui tu représentes. je ne sais pas qui tu Et représentes, pourquoi tu danses. pourquoi tu danses, Et pour qui tu chantes. Mais moi je sais, moi je sais, Alléluia. Je suis venu. Come. je suis venu avec une lettre de louange,
Oh Seigneur. Alléluia. C'est ça, je crois que t'as compris. Avec nous, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu sais pourquoi. Oui, je suis là, dans ton écran. Mais moi je sais. oh, je peux pas m'empêcher de le louer. Moi je sais. Et toi non plus, j'en suis sûr. Je ne sais pas, ensemble. Je ne sais pas qui tu représentes. Et pourquoi tu danses. Tu danses. Et pour qui tu chantes. Mais moi Moi je je sais. hey, come on. Moi je sais. Hey, hey. Je suis venu avec une louange sur mes lèvres et une adoration dans mon cœur. Hey, fais-moi de la place. Il faut que je rende grâce au Seigneur. C'est le moment des réjouissances. Il faut que j'explose. J'explose en louange. Il faut que j'explose. J'explose en louange. Il faut que j'explose. J'explose en louange. Vas-y, tu peux exploser. J'explose en louange. Il faut que j'explose. J'explose en louange. Alléluia. Vas-y, tu peux le faire. J'explose en louange. Que tous les enfants dansent avec nous. J'explose en louange. Yes, come on, come on. J'explose en louange. Oh, break it down. Je crois que t'es un peu timide. T'as pas l'habitude vraiment de danser comme ça. Mais tu sais quoi, c'est ok. C'est ok. Vas-y. C'est venu avec une louange sur mes lèvres et une adoration dans mon cœur. Fais-moi de la place. Faut que je rende grâce au Seigneur. Il faut que j'explose. J'explose en louange. 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 Il a été bon pour nous. J'explose en louange. Moi qui les vienne. Hey, J'explose en louange. il faut que j'explose. J'explose en louange. Let's go. Faut que j'explose en louange. Hey, come on, come on. J'explose en louange. Notre Dieu est digne de louange. J'explose en louange. Il faut que j'explose. Come on. J'explose en louange. Break it down. J'explose en louange. Come on, come on. J'explose en louange. Alléluia, il est bon, n'est-ce pas? Faut que j'explose en louange. Tu peux danser, il est digne. J'explose en louange. Plus haut, plus haut. Que j'explose en louange. Il faut que j'explose. Come on. J'explose en louange. Alléluia, Que alléluia. j'explose en louange. Oh, il est trop bon pour nous. Yes, J'explose en louange. alléluia. Faut que j'explose en louange. Hey, come on, J'explose en louange. hey, come on. Faut que j'explose en louange. J'explose. J'explose en louange. On y va, on y va. Oh, j'explose en louange. Il faut que j'explose. J'explose en louange. Alléluia. Faut que j'explose en louange. Il faut que j'explose. J'explose en louange. One time. Il faut que J'explose en louange. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.